Dieu, c'est la haute intelligence. La plus haute intelligence de quelqu'un, c'est Dieu. C'est pourquoi vous retrouverez des phrases dans la Bible. Le temple, le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. C'est lui qui cherche les solutions. Et quand il a trouvé les solutions, c'est Dieu. C'est très, très important. On entend parler des ecclésiastiques. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était ainsi de suite. Mais quand ils lisent Jean 1:1, au Congo, l'on ne comprend pas ce que disent ces phrases-là. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que la parole? Demandez ça à un ecclésiastique congolais qu'il m'invite au plateau de 210. Je vais lui expliquer ce que c'est la parole. J'en ai les bouquins. C'est la langue d'autrui. C'est pourquoi je vous ai dit, Monsieur Diaz, si vous voulez que je fasse une émission à 210, trouvez-moi un professeur de français niveau université, trouvez-moi un magistrat, il s'asseye là, et quand je veux me déballer, ce sont eux qui doivent dire si c'est vrai ce que je dis par rapport à leurs études ou c'est faux. C'est comme ça. C'est pas venir à la radio raconter de n'importe quoi, parler d'une zoubie, parler de quoi. Non, non, non. La spiritualité, attention, faisons très attention. On vient parler du sens nocturne ou bien l'on vient parler du mot spiritualité tel que nous l'avons. Nous voyons le mot. Non. Faites allusion à Maître Waka, à Maître Rama, ceux qui passent sur tous ceux qui passent là-bas, ils vont expliquer quoi de la spiritualité? Parce qu'ils la vivent, vous sentez. Mais s'ils la vivent, ce sont eux qui la vivent. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un Ndoki. Un Ndoki, je ne sais pas comment vous les appelez, les sorciers ou quoi, venir expliquer ce qu'il... Le vrai, le réel sorcier. Peut-être dans votre patois, monsieur le journaliste. Peut-être dans votre patois. Mais dans mon patois, je n'ai jamais vu un Ndoki venir dire aux idiots. Ils nous appellent les idiots. Nous, au village, nous appelons les Ndoki, nous les appelons Mayela Menao. Ils sont intelligents. Mayela Menao. On ne dit pas Kundu, mais on dit Mayela. C'est une intelligence. Maintenant, il va venir à la radio pour publier tout ça. La radio et la télévision existent depuis quand? C'est depuis hier seulement. C'est depuis longtemps. Mais ils ne sortent pas pour venir expliquer. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Nous parlons en français. Les mots que vous citez sont exprimés en français. Ce ne sont pas nos propres mots. Mais la compréhension doit s'adapter à ta langue matérielle pour que tu comprennes mieux. C'est-à-dire, ce que je veux dire, chacun doit l'interpréter dans sa langue qu'il maîtrise mieux. On dit diable. Qu'est-ce que c'est? Par contre, l'opposé, si nous voulons faire l'analyse de la Bible, l'opposé immédiat de Jésus, c'est Moïse. Moïse, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie éternelle, c'est Jésus. Les arbres sont des personnes. Donc, il faut connaître les symboliques. Pour rentrer dans la Bible, il faut avoir les symboliques. Si vous ne connaissez pas les symboliques, fermez la Bible. Si vous ne connaissez pas les symboliques, fermez la Bible. Vous opposez Jésus à Moïse. Oui. Mais l'opposé de Dieu, ce que vous appelez la haute intelligence, c'est quoi? Dieu n'a pas d'opposé. Dieu supervise tout. C'est comme une batterie et un. Mais vous avez deux costes, plus et moins. Mais dans une seule batterie. Le bien et le mal. Oui, se trouve dans Dieu. C'est comme ça. Les apôtres n'ont plus eu de femmes. Non, les apôtres ne connaissent pas le sexe. Je le dis à haute voix.
J'ai fait ce naziréat. Les critères se trouvent dans... Je ne retiens pas très bien les versets. Hein. Nombre 6, 2. Vous pouvez les retrouver, les critères du naziréat. C'est-à-dire qu'un apôtre marié est un faux apôtre. C'est un faux. S'il va avec sa femme, c'est un faux. Je refuse. Jésus, les apôtres de Jésus avaient des femmes. Non plus, il n'avait plus de femmes. Suivez très bien ce que je dis. Pierre avait une femme avant. Quand il vient accepter les critères de Jésus, là c'est le naziréat, on ne se coupe pas les cheveux, on ne voit pas les cadavres. Ce que je suis en train de dire, demandez ça à un catholique qui connaît ce que je dis. Et c'est correct. Ils n'ont plus de femmes. J'ai fait cet exercice-là. Ils n'ont plus de femmes. C'est ça l'apôtre. Et puis quand on dit apôtre, apôtre ça veut dire envoyé d'eux. Les apôtres sont les envoyés de Jésus. Avant on ne les appelait pas apôtres, on les appelait les 12. Après les catholiques ont mis le nom apôtre. Ils sont seulement 12. Je vais vous donner une preuve tangible. Le pape est apôtre de qui? Il est apôtre de Jésus. Le pape est adjuteur. Il est adjoint. Le pape, demandez, puisque vous êtes assez grand, le pape est adjoint du pape Saint-Pierre, de l'apôtre Saint-Pierre. Mais eux, ils ne pouvaient pas se dire apôtre aussi. Pourquoi dire adjoint? Ça veut dire que les ecclésiastiques congolais ne connaissent pas qu'est-ce qu'on appelle apôtre. Les 12 apôtres sont des enseignements. Et les catholiques suivent l'enseignement de Saint-Pierre. Les orthodoxes suivent l'enseignement de Saint-Jean, de l'apôtre Jean. Si ce que je dis est faux, demandez aux catholiques, ils vont vous dire.